Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel résine. Alors ça peut être résine époxy, résine UV, ça n'a pas d'importance, ça fonctionnera de la même façon. Mais c'est une façon que j'ai trouvée originale pour récupérer de la résine, votre surplus de résine en quelque sorte. Vous faites un bijou, vous faites une pièce en résine, il vous en reste. Vous savez, dans nos petits gobelets un petit peu comme ça. Et bien plutôt que de le jeter, faites des petits zigouigouis, des petits ronds, des petits enamel dots en anglais, lorsque c'est, vous savez, qu'on met sur les cartes qui en général ont un petit côté collant. Et ben vous allez les faire vous-même. J'en ai fait ici de toutes les couleurs, enfin ou presque. J'en ai fait donc en jaune. Alors là, ce sont principalement des petits ronds. En rouge, ici vous avez du turquoise, ici vous avez du violet, donc un petit peu en vert, et vous allez pouvoir les réutiliser, que ce soit en carterie ou que ce soit évidemment dans la résine pour l'incorporer à toutes sortes de créations. Donc celui-ci, je vais vous montrer les trois exemples que j'ai fait là. C'est avec un fond blanc, celui-ci avec un fond transparent pour celles qui aiment, et ici c'est une bague que je n'ai pas encore fignolée, il y a encore un petit peu d'imperfection, mais une bague qui est somme toute aussi originale en utilisant ce même principe. Voilà, vous allez voir que c'est très simple et c'est une façon originale de ne pas gâcher, de recycler et qui vont rentrer dans la composition de plein de choses au niveau de vos bijoux. Et vous verrez qu'il n'est pas obligé, comme je vous le montre ici aussi, de faire uniquement des petits points, mais vous pourriez faire des lignes et ensuite les recouper pour faire peut-être de la mosaïque, une inspiration mosaïque. Alors, sans plus tarder, je vous montre en détail comment il faut faire. Alors, avant toute chose, je tiens à repréciser quelque chose d'important en termes de sécurité. Quand on fait de la résine, que ce soit de la résine époxy ou de la résine UV, on doit mettre impérativement des gants. On doit protéger sa peau. Là, j'ai un gant qui est un petit peu abîmé, tout simplement parce que je n'arrive plus en ce moment à trouver des gants en plastique. Mais dans la mesure du possible, vous mettez systématiquement des gants. Ensuite, on met un filtre. Ça ne sert à rien. Ça, c'est bon pour la poussière. C'est bon quand vous faites, par exemple, du ponçage et vous avez toutes ces petites suspensions de bois en l'air. C'est absolument pas adapté. Ça, vous les trouvez dans les magasins de bricolage. Pour la résine, pas plus que les masques en tissu. On m'a demandé, mais si je le fais dehors, est-ce que je peux le faire? Non, c'est pas fait pour être dehors. D'abord parce que vous allez avoir plein d'impuretés qui vont se mettre dans votre résine. On m'a dit ouvrir la fenêtre. Alors oui, vous pouvez ouvrir la fenêtre, c'est un complément, mais ça n'empêchera pas que vous devez porter le masque parce que vous allez avoir le nez au-dessus de ce que vous êtes en train de faire. Et donc, vous allez avoir des vapeurs. Vous avez ce type de masque. Je vous mettrai le lien. Si j'oublie, vous me le rappelez. Ça coûte dans les 40 €. Il y en a qui ressemblent à ça, peu importe la marque. En fait, vous le mettez comme ça, vous avez le nez qui est ici, et vous avez ceci qui est interchangeable, les filtres. Là, vous en avez des plus sophistiqués qui vont coûter plus cher avec des petites diodes qui vont s'allumer pour vous dire, bon, il est temps de changer le masque. Celui-ci ne l'a pas. Quand vous sentez l'odeur de la résine, c'est qu'il faut le changer. Ils disent que c'est pour à peu près une centaine d'heures avant de changer les filtres. Celui-ci, apparemment, il n'avait pas encore de filtre adapté, mais j'ai pris ce qu'il y avait parce que j'avais vraiment besoin d'avoir un masque. Donc, ne lésinez pas sur la qualité et ça va coûter un minimum de 40, voire peut-être 50 €. Mais simplement ouvrir une fenêtre, ce n'est pas adapté. Le faire dehors, ce n'est pas conseillé, surtout avec de la résine UV qui réagit à la lumière. Donc, je ne vous conseille pas parce que vous allez avoir un temps de travail qui est très mince. Mais il faut absolument vous protéger la peau et vous protéger les poumons. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on peut continuer. Donc, vous allez utiliser de la résine. Moi, je prends de la résine UV. Vous pourriez totalement transposer avec de la résine époxy. La résine UV, l'avantage, c'est que ça va sécher beaucoup plus vite puisqu'on va utiliser le terme sécher n'est pas approprié. Mais disons que ça va prendre d'un seul coup, le terme m'échappe. Vous mettez quelques gouttes de colorant. Donc, pignata, encre à l'alcool, c'est le type de colorant que vous allez mettre. Après, vous avez des colorants spécifiques pour la résine. Vous mélangez bien, ça c'est important. Sauf si vous voulez avoir des effets marbrés. Si vous voulez un effet marbré, vous ne mélangez pas trop. Vous aurez des endroits qui seront plus foncés et d'autres un peu plus clairs. Là, je vais foncer un petit peu. Allez-y doucement. Il vaut mieux en rajouter parce qu'on ne peut pas en enlever forcément. Et j'utilise ces petits godets, je les aime bien, surtout pour la résine UV parce que c'est réutilisable
et on ne jette pas de plastique inutile dans la nature. Et puis après, ben, vous allez pouvoir faire vos petits points comme vous en avez envie. Alors ce que je vous conseille, si vous utilisez de la résine UV, en dehors de la grande lampe qui est assez indispensable parce que vous allez pouvoir travailler sur plusieurs choses en même temps, vous pouvez aussi utiliser, et moi je m'en sers en complément, d'une petite lampe à UV, mais portable. C'est-à-dire une lampe qui est comme ça. Ça va me permettre d'agir beaucoup plus vite et en quelque sorte d'éviter que ma petite perle, la demi-perle que je vais faire, ne s'écrase trop et ne devienne trop plate. Pour garder de la dimension, je vais garder ça dans ma main tout en posant ici ma résine. Alors je travaille sur un tapis de silicone qui est normalement fait pour la cuisine mais qui fonctionne très très bien. Comme ça, si je tâche, je peux toujours l'enlever. Et je vais déposer des petites gouttelettes. Alors attention de ne pas mettre votre lampe trop près quand même de cette partie-là du container parce que sinon vous allez tout figer à l'intérieur. Et vous allez ensuite doser, en faire des plus ou moins grandes. Oups, je dois avoir quelque chose là qui ne va pas. Je dois avoir un petit fil, voilà. Prévoyez toujours aussi un petit torchon. Là, du coup, je vais en faire une plus grande. Et aussi, ce qui n'est pas le cas là tout de suite, mais je ne vais pas trop m'en préoccuper, une surface qui soit assez plate. Et tout de suite, je mets un petit coup de lampe, ce qui va permettre de figer. Ce ne sera pas complètement pris. Et après, je le mettrai sous la grande lampe. Donc, vous en faites de toutes les tailles que vous voulez. Des grands, des petits, des moyens. Ça va quand même assez vite. Et pour ce faire, moi j'aime bien utiliser pour cette lampe des piles rechargeables parce que je trouve ça beaucoup plus économique et comme ça c'est toujours à disposition. Donc vous allez en faire comme ça plein par couleur. Moi j'en ai fait comme ça dans des petits bocaux comme je vous avais montré. Vous pourriez aussi totalement faire des lignes, pourquoi pas si vous avez envie, ou des petites formes de gouttes que vous pourriez ensuite découper. Et là, ça va vous donner des motifs très personnalisés à inclure dans vos futures créations de bijoux. Donc, je vais faire le reste, puisque j'ai commencé, je vais faire le reste hors caméra et je reviens vers vous pour la suite du tutoriel. Alors, mes petites gouttelettes sont faites. Je vais pouvoir les mettre dans mes différents moules. Donc, j'en ai fait un avec un fond blanc et un qui sera avec fond transparent. Comme ça, vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Alors, je vais les déposer là-dessus. Le fond blanc a déjà normalement pris un petit peu. Je vais mettre différentes couleurs. Donc, un petit peu de rouge. Une grosse ici. Une petite jaune là. Ça, je trouve ça super bien parce que on va pouvoir décorer et mettre les couleurs que vous avez envie de mettre en fonction de votre tenue. Là, je fais du multicolore, mais rien ne vous empêche évidemment de faire une couleur unie. Ça pourrait être aussi du noir et blanc, pourquoi pas. Donc là, j'ai plutôt utilisé des grands, mais on peut utiliser des plus petites perles. Je vais peut-être en prendre une plus petite ici. Moi, j'aime bien utiliser les encres Pignata plutôt que les encres Ranger parce que je me rends compte qu'elles sont beaucoup plus pigmentées et qu'il faut en mettre moins à l'intérieur. Donc, je trouve que c'est plus économique. C'est vrai que c'est peut-être plus difficile des fois à trouver sur les sites. Vous en avez certaines des fois sur Amazon. Sinon, je crois sur Pearl & Co, on peut trouver, je crois que c'est sur Pearl & Co qu'on peut trouver plus facilement également les encres de Pignata. Ensuite, je vais faire la même chose avec celui-ci. Je vais d'abord verser un petit peu de transparent et je vais directement le mettre dedans. Ensuite, je le recouvrirai. Ensuite, je recouvre à nouveau de résine. Alors, une chose importante que je n'ai pas précisée dans mes vidéos, pensez à faire en sorte que vos moules soient bien propres, qu'il n'y ait pas trop de
de poussière parce qu'après c'est plus embêtant à les enlever. Pour ça aussi je vous dis de ne pas le faire dehors. Donc je vais mettre ceci sous la lampe et pendant ce temps-là, je vais prendre un moule bague. Donc vous en avez de différentes sortes pour faire des grosses bagues, pour faire des bagues. Donc ici, ça aura un motif supérieur. Je vais la mettre, cette bague, je vous montrerai tout à l'heure. Également ici, ça va être une bague plutôt ronde. Donc vous pouvez en faire autant que vous voulez. J'ai plusieurs modèles. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu plus larges que d'autres. Donc je vais mettre d'abord un tout petit peu de résine incolore. Vous savez quoi? Je crois que je vais la mettre là-dedans et après verser parce que j'ai peur de rater le trou qui est tout petit quand même. Là, il va falloir faire preuve de patience parce que quand vous faites une bague comme ça, il y a vraiment très peu d'espace pour mettre la résine. Alors, vous pouvez le faire avec une pipette, vous pourriez le faire également avec une seringue, en enlevant évidemment l'aiguille parce que sinon, ça risquerait de se boucher très vite. Et après, pour rincer les outils, je vous conseille de l'alcool à 90. Si vous arrivez à en trouver, je n'arrive toujours pas à en trouver. Les pharmacies ont l'air de les garder. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Ma foi, je veux bien parce que le gel hydroalcoolique, maintenant, on en trouve quasiment partout. Alors, maintenant, je vais mettre mes petites perles et je vais les mettre sur le côté. Je vais les mettre sur la tranche, sachant que le pourtour, ça va être la partie qui va se voir. Le côté bombé, il va être vers l'extérieur, ici. Et je vais plutôt en choisir des petites parce que je ne voudrais pas que ça déborde. Il faut que ça rentre dans les parois. Donc je vais faire ça sur toute ma bague. Je vais la mettre sous la lampe. 8 à 10 minutes, c'est-à-dire que je vais mettre 2 minutes dans un sens, retourner, mettre 2 minutes et faire encore 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre, histoire d'être bien sûr que ça prenne bien. Et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Alors, voici venu le moment de vérité. Je vais défaire. Oh, ça se défait super bien. Il faudra que je remette un petit coup ici parce que je vois que c'est pas très bien fait. Il y a un peu de résine qui est restée dans le fond. Pourtant, j'ai mis 2 minutes. Donc, il faudra que j'en remette un petit peu. Mais l'effet transparent est sympa. Sur du clair, c'est bien. Comme d'habitude, comme je vous le dis souvent, après sur du foncé, bon, forcément, ou de la couleur, ça va disparaître. Mais si vous mettez ça sur la peau, c'est pas trop vilain. Je préférais quand même le mettre sur un t-shirt blanc. Je vais le remettre à l'intérieur. Alors, c'est toujours délicat. Je ne sais pas si je vais y arriver. Non, vous savez quoi, je vais le laisser à l'extérieur et je vais remettre une petite couche de vernis comme ça par-dessus. Pareil avec ici le blanc. Voilà, ça c'est le dos. Et là, eh ben, c'est super. Donc là, évidemment, vu que le fond est blanc, ben, il n'y a pas de souci, vous pourrez le mettre sur absolument n'importe quoi. J'amène du rouge, c'est nickel. Vraiment, je trouve ça original. Alors, on dirait que c'est fondu, on dirait qu'on a mis des gouttes quand c'est sur du fond blanc, comme ça, alors que c'était posé par-dessus. On dirait pas du tout que l'on a... Il faudra que je fasse un petit peu de rabotage. C'est très bizarre. Là, ça a un effet beaucoup plus 3D que celui-ci, pas du tout. Donc, c'est original. Et maintenant, on va essayer la bague, que je n'ai pas encore essayé de démouler. Je vois qu'il en manque un peu, effectivement, les petits ronds que j'ai utilisés sont un petit peu trop grands. En tout cas, par rapport à l'épaisseur de mon moule. Hein. Alors, je vais essayer de pousser et tirer en même temps. Ah ben voilà. Eh ben écoutez, c'est pas trop mal. Il y a un petit peu de nettoyage à faire. Je vais me rapprocher parce que j'ai un peu débordé. Vous voyez, on voit à certains endroits, je ne sais pas si vous... Oui, peut-être ici, que mes petits ronds étaient un peu trop grands par rapport au moule. Donc, je vais faire un petit peu de ponçage. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt original. Je vais essayer de la mettre, voir ce que ça donne en termes de taille. Et je ne les ai pas encore utilisés, ces moules. Non, là, pour ma main, c'est un peu gros. Mais il y a du ponçage, parce que là, ça se rétrécit. Donc, c'est pas forcément très parlant. Il va falloir que je remette un petit peu de brillant aussi. Mais c'est pas vilain. C'est pas vilain du tout. Ce que vous pouvez faire si vous voulez que ce soit plus visible, vous pouvez toujours utiliser de la peinture acrylique et venir mettre un petit peu de blanc ici à l'intérieur, ce qui ferait ressortir des couleurs. Et je pense que c'est effectivement ce que je vais faire un petit peu plus tard.
Et puis après, bah, vous tournez en fonction des couleurs que vous voulez mettre. C'est pas très brillant sur le moment. Je pense que ça, c'est dû au moule. C'est plus brillant à l'intérieur, si vous le voyez. Donc, je vais essayer de finir cette bague. Je vais vous montrer. Vous savez quoi, pendant qu'on y est, si vous avez 2 minutes, hein, je vais prendre un petit pinceau et je vais mettre un petit peu de vernis. Enfin, de vernis, pas de vernis, mais de résine sur l'extérieur pour vous le montrer. Alors, ça fera plus d'effet si je prends une couleur un peu foncée. Honnêtement, je trouve que c'est mieux de réutiliser de la résine. Mais après, vous pouvez utiliser un vernis brillant. Vous voyez la différence déjà? Tout de suite. Et je vous conseille comme ça, quand vous avez besoin de faire des retouches, après du ponçage, par exemple, vous avez besoin d'en remettre encore un petit peu, d'utiliser un pinceau. C'est ce qu'il y a de plus discret, de plus fin. Et puis après, vous apportez votre lampe. Si vous l'avez, une lampe de main, comme je vous ai dit tout à l'heure, celle-ci. Vous mettez juste comme ça. Alors, attendez, je vérifie qu'il n'y a pas de surplus. Voilà. Et puis, vous... Alors, c'est marrant parce que là, les couleurs ont l'air presque fluorescentes. Et vous mettez un petit coup comme ça. Vous le faites sur tout le tour. Vous stabilisez, en fait, la résine. Et une fois que tout est bien mis, vous pouvez la mettre pendant 2 à 4 minutes facile sous votre grande lampe pour être bien sûr que tout a bien catalysé. Ça y est, j'ai retrouvé le mot de catalyser. Et tout de suite, ici, c'est beaucoup plus brillant que ce qu'on peut regarder, par exemple, de ce côté-là qui est beaucoup plus pâle. Enfin, plus mat. Donc, je ne suis pas du tout déçue du résultat. Je mettrai peut-être un petit peu de blanc à l'intérieur pour que ce soit un peu plus pétard. Mais... ouais, c'est un peu collant, c'est normal. Mais j'aime bien le résultat. Franchement, c'est pas vilain du tout. Un petit peu de ponçage. Vous avez une vidéo sur le ponçage, une vidéo sur le perçage. Je vous invite à aller les regarder. Si j'y pense, je mettrai le lien sous la vidéo. Mais franchement, bah, c'était tout mignon. Regardez celui-ci. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire du multicolore. Celui-ci, pareil, j'aime beaucoup. Et c'est très bien fait. Alors, je n'ai pas rajouté de petits brillants, de bling ou quoi que ce soit. Bien entendu, vous pourrez le faire. Donc, voilà les idées au niveau de la résine. Donc, n'oubliez pas, si vous avez fait trop de résine et qu'il vous en reste, ne gâchez pas, ne jetez pas. Prenez un petit plastique, comme j'ai fait ici. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus pratique que le scotch. Vous prenez c'était la couverture ou le rhodoïde. J'en coupe des petits morceaux. Je le mets sur un papier cartonné. Je mets mes petits points et sous la lampe. Donc, je vais en faire un peu plus dans d'autres couleurs parce qu'il me manque un peu de bleu. Ce turquoise est magnifique, mais il me faudrait du bleu, de l'orangé, d'autres couleurs. Et puis, comme ça, je vais pouvoir en mettre sur toutes mes cartes au fur et à mesure quand j'en aurai besoin. Et pourquoi pas des beaucoup plus gros aussi pour mettre sur des centres de fleurs parce que je trouve ça très brillant, très joli et certainement beaucoup plus économique que quand on doit acheter ces petites plaquettes où finalement il n'y en a pas beaucoup dessus pour 2-3 euros. Je trouve que c'est des fois un petit peu cher. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos, de laisser vos commentaires, de me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez eu l'idée ou pas. Ben voyez, on essaie de rien jeter, on recycle tout. Et puis, ça pourrait être sympa aussi de faire un pendentif. Alors ça, c'est une autre idée, je suis désolée, je passe du coq à l'âne. Mais en coupant des petits morceaux là-dedans, ça n'a pas besoin d'être uniquement des petits ronds. Ça peut être aussi des lignes ou des petits pâtés qui n'ont pas forcément de forme et qui au final vont donner quelque chose de super intéressant. Donc, de laisser vos commentaires, de partager sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!